Très bien, mesdames et messieurs. Merci beaucoup d'être venus. Il semble que beaucoup de personnes soient encore en train de déjeuner, donc merci d'être ici. J'apprécie vraiment. Et oui, merci d'avoir patienté quelques minutes en m'attendant, mesdames et messieurs. Et en parlant d'attente, un petit contrôle de santé mentale. Qui parmi vous aime réellement attendre? Personne, n'est-ce pas? Moi non plus, mesdames et messieurs. Vous savez, juste hier, en venant de ma ville natale, Vienne, au cœur de l'Europe, jusqu'à Vegas, j'ai eu ces longues files de sécurité à l'aéroport. 5 minutes m'ont paru 50. Et juste au moment où je pensais en avoir fini avec l'attente, j'ai eu le trafic de Vegas. Même histoire, n'est-ce pas? Assis, attendre, assis, attendre, assis, attendre. C'est vraiment agaçant. Mais ce n'est pas seulement le voyage qui met ma patience à l'épreuve, pour ainsi dire. Voici le classique. Moi, seul dans une réunion Zoom, n'est-ce pas? Je suis à 5 minutes. Personne ne se présente à une réunion qui dure 10 minutes. Et je pense que nous connaissons tous cette douleur, n'est-ce pas? L'attente ne fait pas que grignoter le temps, elle ne fait pas que grignoter l'énergie, elle grignote la patience. Et ce n'est pas seulement agaçant pour moi, mesdames et messieurs, et ce n'est très probablement pas seulement agaçant pour vous. Vos clients ressentent exactement la même chose. Ils ne veulent pas attendre votre application logicielle, votre site web, votre produit. Ils ne veulent pas attendre 5 secondes, pas même une, n'est-ce pas? Parce que voici la vérité. L'attente n'est pas seulement agaçante, elle coûte cher à votre entreprise. Et les chiffres le prouvent, les chiffres le confirment. Par exemple, la BBC rapporte chaque année perdre environ 10% de ses utilisateurs pour chaque seconde supplémentaire de chargement de leur site web. Google a constaté, par exemple, que les taux de rebond ont augmenté de 123% entre 1 et 10 secondes. Et même rendre votre site web plus rapide d'une fraction de seconde peut augmenter la conversion des utilisateurs jusqu'à 10%. Donc l'idée principale ici est que ce n'est pas seulement la vitesse pour la vitesse, c'est une question de gagner ou de perdre des clients. Être rapide n'est pas seulement agréable, c'est rentable. Et c'est exactement pourquoi nous avons fait évoluer les choses, mesdames et messieurs. Pascal vient de recevoir une mise à jour majeure avec des tests de performance intégrés. Et maintenant, vous pouvez, par exemple, simuler des centaines, voire des milliers d'utilisateurs sollicitant votre application en même temps. Ainsi, ces ralentissements n'apparaissent pas seulement dans votre environnement de test et pas en production. Et cela signifie qu'ils ne touchent jamais vos clients. Voyons cela en action. Pour cela, permettez-moi d'abord d'aller dans Test Manager. Et ici, dans Test Manager, nous avons un nouvel onglet pour gérer nos scénarios de test de performance. Vous pouvez voir que j'ai déjà conçu 3 scénarios de test de performance. Un pour un test d'endurance, un test de pic et un test de charge. En ouvrant l'un de ces scénarios, nous voyons ici dans la section de configuration dans Test Manager le profil de charge que nous pouvons concevoir. C'est cette forme en toit que vous voyez. Et essentiellement, ce que cette courbe vous indique, c'est avec combien d'utilisateurs vous voulez solliciter votre application sur une certaine période pour mettre une charge sur votre application et mesurer ses performances. Et la configuration de ces profils de charge est simple et directe. Vous le faites via les groupes de charge. Laissez-moi vous montrer comment procéder. Allons sur celui-ci. Dans ce groupe de charge, nous indiquons simplement qu'au pic, nous voulons que 50 utilisateurs sollicitent votre application. Et nous pouvons aussi définir ce que ces utilisateurs doivent faire. C'est ce que nous faisons avec un cas de test automatisé. Nous l'appelons ici Register Users. Dans ce scénario, nous avons 50 utilisateurs simulés sollicitant votre application en même temps et s'inscrivant pour un compte utilisateur. Ce qui est sympa ici, c'est que vous pouvez réutiliser vos cas de test automatisés existants pour ces scénarios de test de performance. Pas besoin de réinventer la roue. Vous pouvez même aller plus loin et définir la vitesse à laquelle vous voulez augmenter ces utilisateurs, combien de temps vous voulez les maintenir au pic et la rapidité de la baisse, en définissant aussi les SLA, comme le temps de réponse maximum ou le taux d'erreur maximum. Et c'est tout ce qu'il faut pour configurer ce profil de charge. Vous pouvez littéralement le faire en 30 secondes. Ensuite, il est temps d'exécuter. Vous pouvez faire un essai à blanc ou une exécution complète. Ici, vous pouvez exploiter notre infrastructure cloud
ou votre environnement sur site. Les deux scénarios sont pris en charge. Une fois les résultats arrivés, ils sont, comme vous le voyez ici, bien résumés dans ce tableau. En ouvrant l'un d'eux, nous voyons qu'il s'agissait d'une exécution de performance avec 125 utilisateurs. Nous avons trouvé 99 erreurs et un temps de réponse moyen de 107 millisecondes. Ce qui est pratique, c'est que vous pouvez même zoomer sur des parties spécifiques où votre application a montré des pics de temps de réponse ou des pics, par exemple, d'erreurs de trafic web ou même des pics dans les erreurs rencontrées dans votre automatisation. Vous pouvez dire que vous voulez vous concentrer sur des points de données très précis. Vous voulez zoomer sur cette partie où votre application montre des pics de temps de réponse. Et ensuite, vous pouvez déboguer jusqu'au dernier niveau, je dirais, jusqu'au niveau des paires requêtes-réponses individuelles pour comprendre d'où viennent ces ralentissements. Mais pas d'inquiétude, mesdames et messieurs. Vous n'avez pas besoin d'être un expert en test de performance pour faire tout cela. Autopilot est là pour aider. Nous avons un tout nouveau chat dans Test Manager. En ouvrant le chat, nous pouvons simplement demander à Autopilot: Hey, Autopilot, analyse ces résultats et donne-moi ton résumé exécutif. Vous lancez la commande. Autopilot se met au travail, analyse les résultats, utilise tous les outils disponibles pour Autopilot afin d'accomplir cette tâche. Une fois terminé, Autopilot génère la réponse et vous la donne. Et dans ce cas, comme vous le voyez, Autopilot m'a simplement notifié: Hey Ingo, tout a l'air bon. Votre application web ou iBank tient la charge à 125 utilisateurs. J'ai seulement observé quelques erreurs sporadiques, mais pas d'inquiétude, il n'y a pas de problème back-end. Et il propose même quelques actions suivantes. Mesdames et messieurs, voilà ce qu'est le test de performance. Mais ce n'est qu'une des 6 grandes améliorations arrivant dans la version 25.10. Nous avons aussi ajouté des capacités de gouvernance des tests dans TestScale, afin que nos clients, en particulier dans les sciences de la vie, puissent beaucoup mieux gérer leur processus d'approbation dans Test Manager. Et oui, nous vous avons entendu. Studio Web est désormais prêt à gérer l'ensemble de votre projet de test. Nous intégrons également notre agent de guérison dans Test Cloud. Ainsi, vos tests automatisés cassés se guérissent essentiellement eux-mêmes. Autopilot a aussi reçu une mise à niveau majeure. Il vous aide à trouver vos cas de test obsolètes et peut travailler avec vous tout au long de vos activités de test, du début à la fin, avec notre toute nouvelle interface dans Test Manager et dans Studio. Nous introduisons aussi ce que nous appelons l'exécution de tests autonomes. En somme, laissez Autopilot gérer les tâches répétitives et banales de l'exécution manuelle des tests. Et en plus de tout cela, Test Cloud n'est plus uniquement disponible en tant que service cloud hébergé par nous. Il est aussi disponible sur site via notre architecture Automation Suite. Pour résumer, des tests de performance aux tests fonctionnels, Test Cloud rassemble tout. Il fournit également une IA ouverte, responsable et flexible à chaque étape des tests, de la conception et l'automatisation des tests à l'exécution et la gestion des tests. Et tout cela couvre vos applications logicielles, vos plateformes et vos écosystèmes, tels que SAP, ServiceNow, Salesforce et Oracle. Et Test Cloud n'est pas seulement conçu pour les tests que vous connaissez aujourd'hui, mesdames et messieurs, il est conçu pour là où les tests se dirigent. Et oui, Test Cloud vous aide à automatiser les tâches traditionnelles, étroites et basées sur des règles dans les tests, les choses que nous avons toutes faites pendant des années, n'est-ce pas? Mais plus important encore, Test Cloud vous prépare à ce qui vient ensuite, en automatisant les tâches plus larges, plus désordonnées, plus dynamiques et beaucoup moins, prévisibles dans les tests. Nous avons donné un nom à cette idée, nous l'appelons testing agentique. Et ce n'est pas juste du jargon, mesdames et messieurs. Cela signifie quelque chose de concret. Cela représente notre engagement à augmenter les testeurs logiciels, des testeurs comme vous, avec des agents IA sur l'ensemble du cycle de vie des tests, pour les aider non seulement à accélérer et simplifier leurs tests, mais aussi à débloquer ce qu'ils ne pouvaient pas faire auparavant. Voilà ce que le testing agentique représente pour nous. Et nous le concrétisons de 2 grandes manières. Premièrement, nous mettons à votre disposition, je dirais, une vaste et riche galerie d'agents IA intégrés qui vous assistent à chaque phase des tests. Deuxièmement,
nous vous fournissons tous les outils nécessaires pour construire vos propres agents IA personnalisés pour les tests, vous donnant la flexibilité de créer exactement ce dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin, à votre manière. Maintenant, plongeons d'abord dans nos agents IA intégrés. Ces agents intégrés sont alimentés par ce que nous appelons Autopilot. Par exemple, Autopilot, pour tout ce qui concerne la conception des tests, vous aide à générer des cas de tests manuels pour vos exigences. Pour tout ce qui concerne l'automatisation des tests, Autopilot vous aide à convertir ces tests manuels en cas de tests automatisés. Et pour la gestion des tests, parmi bien d'autres fonctions, mesdames et messieurs, Autopilot vous aide à obtenir des informations exploitables en temps réel sur vos résultats de tests. Allons voir cela en action. Pour cela, encore une fois, rendons-nous là où commencent toutes les bonnes choses, mesdames et messieurs, dans UiPath Test Cloud. Et ici, sur la page d'accueil, nous pouvons immédiatement aller dans Test Manager. Dans Test Manager, dans ce projet, nous pouvons d'abord dire « Hey, je veux maintenant rechercher avec Autopilot ». Je peux dire « Hey, Autopilot, montre-moi toutes les exigences qui me sont assignées dans le sprint courant et qui n'ont pas encore été testées ». Lancez la commande. Autopilot s'en occupe, consomme cette instruction, pour ainsi dire, la traduit dans quelque chose que nous comprenons en arrière-plan, et vous donne exactement ce que vous recherchez. Dans ce cas, Autopilot a trouvé 8 exigences. Vous pouvez penser à des user stories listées ici, qui ne sont pas seulement assignées à moi dans le sprint courant, mais qui attendent encore des tests. Cela signifie que vous pouvez rechercher comme vous pensez en langage naturel. Pas besoin d'apprendre un langage de requête technique ou autre. À partir de là, nous pouvons aller directement sur l'une de ces exigences. Allons sur celle-ci, intitulée Create Loan Request. Celle-ci, comme vous le voyez, est exprimée comme une user story et contient déjà quelques critères d'acceptation de haut niveau. Ici aussi, Autopilot intervient. Il vous aide à optimiser la couverture de tests de 3 manières principales. Pour ce faire, vous appuyez sur ce bouton « Optimize Coverage ». Autopilot dit « Hey, je peux vous aider à améliorer la qualité de cette exigence en termes de cohérence, de clarté, de complétude. » Autopilot peut aussi vous aider à trouver des tests obsolètes pour vos exigences, des cas de tests dont vous n'avez peut-être plus besoin parce que l'exigence a changé. Ou vous pouvez simplement demander à Autopilot de générer de nouveaux tests. C'est ce que nous faisons maintenant. Lancez-le ici et nous pouvons joindre vos documents pour donner plus de contexte à Autopilot, afin de mieux comprendre l'exigence. Ce qui est également tout nouveau, c'est que vous pouvez exploiter nos capacités de contextualisation. Cela signifie que si vous avez déjà une base de connaissances définie dans notre service de contextualisation, vous pouvez la réutiliser pour ancrer Autopilot dans le contexte de votre entreprise. Pour cette démo rapide, je clique sur Next. Ensuite, je peux aussi dire à Autopilot sur quoi se concentrer pendant la génération des tests. Ici, vous pouvez fournir votre consigne en langage naturel pour guider un peu Autopilot. Ce qui est aussi neuf, c'est que vous pouvez maintenant sélectionner le modèle que vous voulez utiliser pour la génération des tests. Ici, nous prenons en charge par défaut Cloud, Gemini et GPT-4. L'élément intéressant est que vous pouvez même apporter votre propre large modèle de langage, c'est-à-dire remplacer ces modèles par défaut que nous fournissons par vos abonnements. Je vais choisir le modèle recommandé, Cloud. Cliquez sur Generate Test et, comme vous le savez peut-être déjà, Autopilot s'en charge, consomme toutes ces informations et, une fois terminé, vous fournit les cas de test couvrant cette exigence. Et Autopilot ne génère pas seulement les noms de ces cas de test. Il génère aussi des instructions étape par étape afin que vous puissiez exécuter ces tests manuels immédiatement. Une fois votre révision terminée, sélectionnez ceux que vous souhaitez garder. Je vais prendre ces 4. Cliquez sur Create et ces 4 tests manuels sont prêts et liés à l'exigence. L'étape suivante est que nous voulons les automatiser, n'est-ce pas? Nous allons dans Studio, notre IDE pour l'automatisation des tests, et ici nous voyons déjà une liste de cas de tests qui attendent désespérément d'être automatisés. Laissez-moi vous montrer une façon de le faire. D'abord, importez ce cas de test manuel dans Studio.
Ce que nous faisons ici, c'est convertir toutes les étapes manuelles en commentaires textuels. Puis, avec notre référentiel d'objets, essentiellement un dépôt contenant tous les éléments techniques de l'application que vous testez. Vos boutons, vos liens, vos zones de saisie, vos tableaux. Autopilote a tous les outils nécessaires pour transformer ce tas de texte, ce cas de test manuel, en un cas de test automatisé. Comment faire? Cliquez simplement sur Generate Code. Autopilot plonge alors profondément, interagit avec notre framework de pilote, recoupe avec notre référentiel d'objets et vous fournit un cas de test automatisé exécutable. Celui-ci est en C ou bar. Vous pouvez bien sûr faire la même chose en low-code. Ce que vous venez de voir, mesdames et messieurs, n'était qu'un aperçu de la puissante gamme d'agents IA intégrés que nous avons prêts pour vous aujourd'hui. Mais vous pouvez vous dire, eh bien, Ego, sérieusement, à l'ère de l'IA, qui a encore besoin d'automatiser ces cas de test comme vous l'avez montré. Et vous savez quoi? C'est une question juste, mesdames et messieurs, parce que cette phase d'automatisation de vos cas de test commence déjà à s'estomper. C'est la raison pour laquelle nous introduisons ce que nous appelons l'exécution de tests autonomes, permettant essentiellement à Autopilot d'exécuter des tests manuels automatiquement, sans la contrainte de l'automatisation. Laissez-moi vous montrer comment cela fonctionne. Pour cela, revenons dans Test Manager. Ici, dans Test Manager, je veux d'abord aller dans la section Test Cases, où nous voyons tous les cas de test manuels que nous venons de co-générer il y a quelques secondes. En ouvrant l'un de ces cas manuels, prenons celui-ci, Check Rate for 3-Year Term, nous voyons dans la section Automation qu'aucune automatisation n'est assignée à ce cas pour l'instant. C'est donc un cas manuel. Et dans la section Manual Steps, nous voyons toutes les instructions pas à pas nécessaires pour qu'un humain exécute ce test manuel. Autopilot peut s'occuper de cette tâche. Comment faire? Facile. Il suffit de cliquer sur ce bouton Run with Autopilot, puis vous indiquez à Autopilot où trouver l'application avec laquelle il doit exécuter ce test manuel. Vous pouvez même sélectionner ici l'un de nos modèles opérateurs. Par exemple, Gemini, OpenAI ou Cloud. Et c'est tout. Ensuite, vous cliquez sur Go. Autopilot se met au travail et exécute ce test manuel. Il vous donne un aperçu complet des logs, toutes les tentatives qu'Autopilot entreprend pour accomplir la tâche. Essentiellement, lorsqu'Autopilot traite les données via l'application exactement de la manière définie dans le test manuel, il s'appuie sur 3 technologies nouvelles que je veux citer. Numéro 1. Nos capacités d'automatisation de tests auto-guérissantes pour gérer les scénarios inattendus. Numéro 2. Nos capacités de computer vision et d'interaction. C'est une technologie propriétaire qui permet à Autopilot d'opérer n'importe quelle interface utilisateur avec la souris et le clavier. Et en plus, nous avons une technologie dite opérateur. C'est une capacité de niveau supérieur qui utilise nos capacités d'automatisation auto-guérissante et nos capacités d'interaction UI pour accomplir la tâche, dans ce cas exécuter le test manuel. Et à tout moment, vous pouvez consulter les logs et voir comment Autopilot tente d'exécuter ce test manuel. Ce que vous venez de voir est le mode assisté de l'exécution de tests autonomes. C'est-à-dire que vous regardez Autopilot exécuter ce test manuel sur votre machine. Tout cela est également pris en charge en mode non assisté. Cela signifie que vous pouvez dire « Hey Autopilot, voici mes 500 tests manuels. Exécute-les s'il te plaît. » Et revenir le lendemain pour co-analyser les résultats avec Autopilot. Tous ces agents IA intégrés que nous avons montrés sont, à mon avis, un excellent point de départ. Mais ils ne suffiront pas à couvrir l'ensemble des défis que vous rencontrez dans les tests logiciels. Donc je veux maintenant changer de perspective. Je veux montrer comment vous pouvez réellement construire vos propres agents IA dans Test Cloud. Et encore une fois, j'ai une démo prête. Allons-y. Allons dans Studio dans Test Cloud, ou plus précisément, dans Agent Builder. Je veux vous montrer un agent que l'un de nos clients a construit il y a déjà quelques mois. Cet agent s'appelle UiPath Data Retriever Agent. C'est un agent qui aide nos clients à trouver les meilleurs jeux de données dans leur suite d'applications pour des tests exploratoires. C'est tout. Comme vous le savez peut-être, Agent Builder vous fournit tous les outils pour concevoir cet agent. Par exemple,
Définir l'objectif de l'agent en langage naturel comme le but, le rôle et les responsabilités de cet agent. Vous pouvez aussi équiper cet agent avec autant d'outils que vous le souhaitez, des automatisations UI, API ou bases de données. Cela peut inclure d'autres agents que vous souhaitez invoquer dans le cadre de cet agent. Et ce qui est nouveau, c'est que vous pouvez invoquer des outils depuis vos serveurs MCP ici dans cet agent. Vous pouvez soit construire ces serveurs MCP dans Test Cloud, soit les apporter. C'est donc très puissant pour réellement faire fonctionner l'agent. Mais Agent Builder n'est pas seulement un outil pour concevoir votre agent. Comme vous le savez, Agent Builder vous donne aussi tous les outils pour évaluer et tester vos agents. Et Autopilot, comme vous le voyez, est aussi là pour aider à améliorer l'agent en continu. Maintenant, laissez-moi vous montrer comment utiliser cet agent et le rendre disponible aux autres. Pour cela, allons dans ma trace. En tant qu'utilisateur final de cet agent, tout ce que vous faites, c'est transmettre une requête de recherche en langage naturel comme celle-ci à l'agent. Vous pouvez dire, par exemple, « Hey, trouve un client masculin en Espagne de plus de 25 ans avec un seul prêt entre 30K et 45K. » C'est tout. Ensuite, l'agent parcourt les systèmes et vous fournit les meilleures données nécessaires pour vos tests exploratoires. Mais Agent Builder est juste l'outil pour construire et tester vos agents. Ce n'est généralement pas l'outil où vous utilisez réellement ces agents ou les mettez à disposition des autres, comme les personnes de vos départements métiers. Pour cela, nous avons Autopilot dans notre assistant. Et Autopilot dans notre assistant agit essentiellement comme un agent conversationnel, je dirais. Ici, nous pouvons poser des questions générales à Autopilot, par exemple. « Hey Autopilot, quelles sont les 12 plus grandes populations de pays dans le monde ?» Vous testez et Autopilot vous répond. Mais l'aspect intéressant est que vous pouvez même invoquer et enregistrer les agents tels que l'agent de récupération de données que vous avez vu dans cette expérience de chat. Ensuite, vous pouvez dire « Hey Autopilot, j'ai besoin de trouver des données de test dans mon application. Peux-tu m'aider ?» Lancez la commande. Autopilot répond « Bien sûr, je vais chercher un agent, un outil qui m'aide. » Dans ce cas, il trouve notre agent Data Retriever, celui que vous avez vu dans Agent Builder. Et à partir de là, n'importe qui peut simplement entrer la requête en langage naturel ici, lancer la recherche, et l'agent, avec Autopilot, s'en occupe, essaie de trouver les meilleures données dans votre application et une fois terminé, vous donne les résultats. Puis vous pouvez faire ce que vous voulez avec ces données. Et ceci n'était qu'un seul agent, mesdames et messieurs, parmi les nombreux agents que nos clients ont déjà créés. L'étendue est impressionnante. Lors de notre hack des agents en octobre dernier, nous avons vu des agents qui non seulement trouvent et génèrent des données de tests, mais aussi des agents qui vérifient la stabilité des tests automatisés, des agents qui scannent des sites entiers pour des problèmes de latence, des fautes de frappe, des anomalies visuelles ou des incohérences de contenu, par exemple. Tous ces agents font des choses très différentes. Mais ils ont une chose en commun. Chacun de ces agents est focalisé sur une tâche unique et bien définie. Et lorsque vous combinez ces agents, cette focalisation, je dirais, se cumule. Et les tests deviennent non seulement nettement plus rapides, mais aussi nettement moins coûteux. Pour voir à quoi cela ressemble, examinons de plus près notre agent Data Retriever. Encore une fois, celui-ci a été construit par un de nos clients il y a quelques mois. Dans leur projet, trouver un seul enregistrement de données de test dans leur système SAP leur prenait entre 6 et 8 minutes, et c'est rapide. Avec 58 testeurs dans leur organisation, chacun recherchant des données de test environ 30 fois par semaine lors de leur session de test exploratoire, cela représente environ 8000 heures. 8000 heures passées juste à chercher des données de test. Aujourd'hui, cette tâche est gérée par cet agent. Et le résultat, 260 000 $ d'économie par an. Mesdames et messieurs, c'est la valeur d'un agent ciblé. Il fait une chose, mais il le fait extraordinairement bien, je dirais. Voilà un aperçu rapide du comment, du quoi et du pourquoi construire des agents IA personnalisés pour les tests logiciels dans Test Cloud. Tout ce que vous avez vu est déjà disponible pour vous aujourd'hui. Mais notre vision va bien au-delà. Elle va bien au-delà. Laissez-moi vous montrer comment. Revenons dans Test Manager. Et d'abord, zoomons en bas à droite de l'écran où nous pouvons ouvrir notre nouveau chat avec Autopilot. Que pouvez-vous faire avec Autopilot ici?
Vous pouvez poser des questions générales, par exemple « Hey, donne-moi des informations sur où trouver l'API de Test Manager ». Autopilot utilise tous les outils nécessaires pour vous donner la réponse. Dans ce cas, Autopilot fait un travail correct. Mais il ne s'arrête pas là, il peut aller plus loin. Vous pouvez dire « Hey, Autopilot, montre-moi toutes les exigences qui ne sont liées à aucun cas de test ». Autopilot répond « Bien sûr, je peux faire ça. Je vais vous lister toutes les exigences. J'utiliserai les outils à ma disposition pour vous fournir ces informations. Et vous pouvez même aller sur l'une de ces exigences dans l'expérience de chat pour rester dans le contexte. C'est plutôt cool, non? Vous pouvez même avoir une conversation plus privée avec Autopilot en passant en vue immersive, plein écran, et continuer la conversation là-bas. Vous pouvez alors dire « Hey, Autopilot, je veux maintenant générer des cas de test pour une exigence. Peux-tu m'aider ?» Autopilot répond « Absolument, je peux le faire. Voici un outil à utiliser. » Et Autopilot vous guide pas à pas comme vous l'avez vu précédemment. Mais vous restez dans cette expérience. Nous détectons simplement des documents pour aider Autopilot à mieux comprendre l'exigence. Nous instruisons Autopilot à se concentrer sur des éléments spécifiques pour la génération des tests, puis nous lançons la génération. Autopilot consomme tout ce contenu et vous fournit les cas de tests manuels que vous recherchez. Après votre revue, vous sélectionnez ceux que vous souhaitez garder, cliquez sur Create, et vos cas de test sont prêts et liés à l'exigence. Même dans cette expérience de chat, vous pouvez enregistrer tous vos agents et tous les outils provenant de tous les serveurs MCP que vous avez définis dans Test Cloud. Et vous pouvez appeler notre agent Data Retriever directement ici dans Test Manager. Puis vous pouvez dire « Hey, Autopilot, refais la même requête. Trouve un client masculin en Espagne de plus de 25 ans avec un seul prêt de plus de 45 cas. » Autopilot essaie alors de trouver l'outil qui correspond le mieux à la tâche. Dans ce cas, c'est notre agent Data Retriever et il vous fournit les données nécessaires. Et quand vous voulez revenir au panneau latéral, vous faites simplement cela. Pour résumer, mesdames et messieurs, au lieu d'entretenir une relation transactionnelle avec Autopilot, nous voulons que vous ayez plutôt une relation de compagnon, une relation qui ressemble davantage à un partenariat, une vraie collaboration, n'est-ce pas? Axe.